Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien, et tout se passe bien de votre côté. Moi ça va, nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui. Nous avons déjà ces 4 cartes qui sont tombées, on va regarder de quoi il s'agit. Ici on nous parle, pour certaines personnes, faites attention aux illusions, vous pourrez découvrir aussi une situation qui pourrait vous contrarier et vous allez vous défendre. Vraiment, c'est comme si, ici, vous allez contre-attaquer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous allez contre-attaquer. Il y a un malaise, il y a un mal-être aussi par rapport à une vie ou par rapport à une union ou alors tout simplement une sorte de colocation, de vivre ensemble qui ne vous arrange plus. Il y a ce besoin de trancher tout ça et de repartir vers quelque chose de nouveau, de léger, de plus sain. Donc, même si c'est une façon de se retrouver tout seul, mais de se retrouver avec soi-même, ici de se recentrer sur soi, parce qu'il y a un gros malaise ici, un gros mal-être par rapport à une vie que vous êtes en train de mener actuellement, ou une union, ou un début de couple, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, ou alors vous êtes en train justement de rester dans cette énergie, dans cette vie-là, parce qu'il y a je sais pas, peut-être le regard des autres, peut-être pour des raisons financières ou je ne sais pas, ou familiales, peu importe ici, mais on vous invite, ou même si on ne vous invite pas, on voit bien qu'il y aura une situation, il y a quelque chose qui va changer ici. Vous allez une sorte de prise de conscience qui va vous permettre de trancher tout ça et de passer vers quelque chose de plus sain pour vous et aussi de plus cohérent, parce que vous êtes là, c'est une sorte de ok, j'y suis, mais je me mens à moi-même. Tu vois, c'est pas, on n'est pas vraiment à sa place ici. Il y a il y a ce gros malaise ici, ce gros mal-être où on est vulnérable, fragilisé aussi, et aussi déséquilibré dans ce que l'on essaye de faire. Ça peut être aussi des petits bobos à répétition, ça peut être des petites maladies à répétition, surtout au niveau des tendons et respiratoires. C'est parce que vous avez du mal à invoquer, vous avez du mal à vocaliser, vous avez du mal à dire ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez, vous avez du mal aussi à dire votre mal-être. Donc, ce qui peut entraîner aussi la fatigue, le stress, l'épuisement physique et même émotionnel. Tu vois, tu es en train de traverser un moment où actuellement, que ce soit imposé ou c'est toi-même qui te l'as imposé, ça peut être, c'est ce que tu traverses de façon plutôt, comment je vais te dire, de façon automatique, tu vois, c'est comme si une sorte de action-réaction, tu vois, ton corps, ton âme, tout ton être en train de te dire, ce n'est plus bon pour toi, tu n'es plus au bon endroit, tu devrais passer à autre chose. Et qu'est-ce que ça entraîne ici? Ça entraîne de la faiblesse. La faiblesse au niveau de ta santé mentale ou physique aussi. Comme je te disais déjà, il y a le stress, il y a une sorte de compromis de toi à toi-même, tu vois. Il faut que tu prennes le temps de te focaliser sur ce que toi-même tu ressens. Tu sais ce que tu dois faire, mais il y a une sorte de peur. Il y a une sorte de peur. Tu ne surmets pas les émotions négatives ici. La tristesse, l'anxiété, la frustration. Ce que je ressens, c'est énormément de frustration. La peur de mettre des mots sur des mots et de parler et d'exprimer son mal-être ou de mettre une fin finale à quelque chose. Parce que peut-être tu as à y perdre. Même si peu importe ce que tu as à y perdre, actuellement, tu es en train de ta santé physique, émotionnelle est en train de prendre un coup. Et c'est en train d'affecter ton bien-être. Et c'est en train de te freiner parce que tu es en train de faire là, c'est en train de te freiner et à actionner certaines démarches personnelles pour toi. C'est en train de t'empêcher d'être heureux, d'être épanoui. Donc moi je vois pas ce qu'il y a de mal à ça, ce qu'il y a de bien de souffrir comme ça alors que tu sais bien que tu es en train de mettre certains domaines de ta vie entre parenthèses, que tu es en train de freiner certaines avancées dans ta vie. Donc ici, on t'invite, même si tu n'y es pas encore et que tu vas entrer prochainement dans cette énergie, peut-être c'est quelqu'un que tu vas rencontrer et que tu auras du mal à quitter parce que cette personne est malade, parce que tu vas culpabiliser en disant, si je quitte cette personne, on va me dire que j'étais avec elle en bonne santé, maintenant qu'elle est malade, si je la quitte, que vont dire les gens? Tu vois, il peut y avoir aussi une sorte
de culpabilité, pareil, hein, de je ne peux pas quitter cette personne, je peux pas me permettre parce que maintenant elle n'est pas en parfaite santé, parce que l'on pourrait me dire si ça, parce que je la quitte par ce, tu vois, ça peut être aussi quelqu'un qui joue sur le domaine de la santé pour vous maintenir aussi dans cette prison-là. On verra pas. Vu de l'extérieur, ça se voit pas vraiment comme une prison. Tu vois, c'est pas le cloître ici. C'est les gens pourraient associer, ou même toi-même pourrais associer ça au fait que ça ne va pas bien chez toi. Mais le truc, c'est, toi, aujourd'hui, tu sais qu'est-ce qui ne va pas. Toi, aujourd'hui, tu sais pourquoi les choses ne marchent pas. Tu vois, tu sais pourquoi les choses ne marchent pas. Donc, prends du recul si nécessaire. Concentre-toi sur ta guérison, ton repos, fais ce que tu veux, mais ici, on voit bien qu'il y a ton corps, il y a ton corps qui est en train d'envoyer des signaux depuis plusieurs temps. Et tu veux pas l'admettre, tu veux pas le comprendre. Et aussi, ça peut, dans cette combinaison, ici pour toi, la mort, pourquoi je parle de la mort? La maladie peut être aussi une petite et une grande mort. Ça peut être le moment pour toi et une opportunité de transformation. Ça peut être aussi suite à cette maladie, à ce mal-être, tu comprends beaucoup de choses sur toi-même, ton entourage. Et quand tu sortiras de là, que ce soit de ce stress, de ce burn-out, et que tu commences à dire, c'est bon, je ne me mens plus à moi-même. J'arrête de me mentir à moi-même, je fais les choses qu'il faut. Donc c'est pour ça ici, les esprits parlaient de mort, dans une sorte de, c'est bon, je n'ai plus rien à dire à qui que ce soit, je n'ai plus à me justifier, je prends les choses en main, je commence à me défendre, je commence à dire non aussi. Parce que oui, c'est pas toujours quelque chose de positif. Hein. Tu peux dire oui pour faire plaisir, mais finalement, c'est toi qui te retrouves un peu dans le pétrin. Et pour certaines personnes, on voit bien que cette situation, cette maladie ou cette période difficile ici, ou cette période qu'on est en train de vivre un peu des hauts et des bas, et ça amène des tensions, ça peut amener des tensions, des malentendus, une perte d'équilibre émotionnel. Mais encore une fois de plus, ça impacte votre relation sentimentale si vous êtes avec quelqu'un. Et même si vous n'êtes pas avec quelqu'un actuellement en couple, on te fait bien comprendre ici que tu n'as pas fait le travail, tu ne t'es pas encore soigné de cette relation du passé. Cette relation du passé ici peut parler d'une séparation brusque, ça peut parler aussi d'une séparation où quelqu'un est parti en vous laguant sans vous dire au revoir du jour au lendemain, ou vous êtes lagué par SMS ou je sais pas, ou même de toute façon ne vous a rien dit, plus de communication, plus rien du tout. Quelqu'un qui souffle un peu le froid et le chaud. Ok, tout va bien, et puis quand tu vois que tu commences à lever la tête de l'eau, cette personne ressurgit dans ta vie. Coucou, comment tu vas? Et tu vois, oui, tu m'as manqué, je t'aime, tout ça. Et quand tu t'attaches comme par hasard, cette personne se recule. Elle n'a jamais le temps pour répondre à tes messages. Tu vois, elle revient 2 jours après. Ah oui, j'étais très occupée, j'étais overbookée, blabla, le blabla qui va avec. Et toi, comme une conne ou comme un con, tu sais bien que c'est le blabla. Mais tu as tellement besoin de cet amour, tu as tellement besoin de cette attention que le peu que cette personne te donne, tu le prends et tu dis merci. C'est quelqu'un qui te manipule ici, qui t'a fait oublier ta vérité. C'est quelqu'un qui, à la limite, quand elle revient, c'est toi qui demandes les excuses, c'est toi qui demandes pardon du fait qu'elle soit partie. C'est toi qui dis excuse-moi si je t'ai fait du mal, alors que c'est à elle de s'excuser. Tu vois, c'est quelqu'un qui a appris à faire ça, qui a appris à te manipuler de la sorte. Ici, je n'irai pas dans le domaine professionnel, hein. Quoique cette situation peut impacter tous les domaines de ta vie, comme je te disais déjà ici, je resterai dans le domaine sentimental parce que pour la personne ou pour les personnes qui vont regarder cette guidance et à qui ça va parler, c'est ici vraiment le domaine qui a impacté tout le reste ou qui a paralysé tout le reste dans tous les autres domaines dans votre vie. C'est parti du sentiment. C'est parti de quelque chose d'amour que vous aviez fait. Amour avec un petit A. Moi, je te parle pas de l'amour inconditionnel, mais c'est quelqu'un à qui vous avez tout donné et vous avez pensé que sans cette personne, vous n'êtes rien. Et je peux vous dire ici que cette personne a très bien compris, hein, que vous la prenez pour un petit Dieu. Ouais, pourtant, elle n'en vaut pas la peine. Et vous le savez, mais vous refusez de vous l'admettre. Parce qu'il y a trop de déséquilibre émotionnel ici. Et c'est des problèmes, parce que tout ça, c'est des... Il y a eu des signaux avant-coureurs. Parce que c'est...
comment je vais te dire, c'est des problèmes latents, tu vois. Il y a eu il y a surtout beaucoup de manque de communication. La relation qui se détériore, mais qu'on s'accroche aux chimères, hors de trucs qui n'en valent pas la peine du tout. Et ça provoque énormément de souffrance dans cette situation. On est énormément dans la souffrance. C'est pour ça qu'on vous invite à recommencer même si c'est seul. Il y a certainement pour d'autres d'entre vous là, quelqu'un à côté qui n'attend que ça, que vous partez pour vous récupérer, mais ne sortez pas de cette relation pour tomber dans une autre tout de suite. Vraiment, prenez le temps de la guérison, prenez le temps de voir ce qui n'a pas marché, de vous délecter de tout ça, de vous détacher, de vous laver. Comme quand tu vas à une activité physique intense, tu rentres à la maison, tu vas sur ta douche ou tu vas dans ton bain pour te relaxer, pour te débarbouiller, pour te débarrasser de cette tension, pour te relaxer, tu vois. C'est vraiment dans cette... C'est comme ça que tu dois mettre les choses en place. Peut-être pas... Ça prendra le temps que il faut, tu vois. C'est peut-être pas tout de suite. Mais ne quitte pas d'une relation à une autre, tu vois. Ne pars pas de là pour que l'autre te guérisse ou te soigne. Non, tu dois d'abord te soigner toi-même pour pouvoir espérer ou envisager d'avoir une relation plus stable et plus équilibrée. Tu vois. Il faut que tu fasses d'abord le travail sur toi-même. De cette frustration. Pourquoi est-ce que tu es en couple et tu te sens coupable comme ça? Oui, ça te mine ici, ça te nuit. Et si tu es seul, comme je te dis, tu es seul, tu peux être là, tu me regardes cette guidance, tu me dis oui, c'est l'énergie, c'est ce que j'ai vécu avec mon ex, plus jamais ça, plus jamais ça. Mais l'énergie que tu as vécu avec ton ex et que tu viens me dire en commentaire, Lily, plus jamais ça, elle y est encore. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te retrouves seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vis ces genres de relations répétitives. Donc, si toi, ici, tu regardes la guidance et tu es seul, pour cette raison, tu vis ces relations répétitives ou même que personne n'entre dans ta vie ou tu as même du mal à laisser quelqu'un entrer dans ta vie. Parce que justement, tu n'as pas fait le travail. Parce qu'ici, on t'indique le blocage affectif ou la blessure non guérie qui t'empêche d'avancer ici dans ta nouvelle vie, sereinement. Et il faut ici vraiment, ce que tu dois faire, ce que les esprits te suggèrent de faire, te conseillent de faire, c'est de prendre soin de toi, de guérir tes blessures émotionnelles, avant de chercher à rétablir une nouvelle harmonie dans une relation sentimentale, tu vois, dans une relation quelconque. Parce qu'on est ici aussi avec la lune. Hein. La lune est des choses que l'on refuse de s'admettre. La lune aussi, c'est l'illusion. La lune, c'est le côté caché ici quand on te dit non, arrête de te leurrer, ouvre les yeux, laisse-toi aller à quelque chose de nouveau et accepte que tu t'es trompé. Ce n'est pas grave de se tromper, ce n'est pas grave. Tu t'es trompé, oui, et alors? Tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe ici. Tout ce que tu recherchais ou tout ce que tu avais envie de faire, c'était d'établir quelque chose de beaucoup plus profond. Tu avais besoin d'amour, tu avais besoin de l'harmonie, du plaisir de la vie, tu avais besoin que ta vie soit marquée ou empruntée de douceur, de bienveillance. Tu voulais de l'affection, quelque chose de profond. Mais en retour, c'est quelqu'un quelqu'un peut même être toi. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. C'est peut-être toi qui as foutu la merde dans cette relation de couple. Et tu te dis, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Le fautif aussi peut être toi. Tu vois, il faut pas toujours accuser les autres. Toi, quelle est ta part de responsabilité? Je peux parler de l'autre personne alors que c'est toi la personne qui souffre le froid et le chaud. Pourquoi? Parce que justement, tu ne le fais pas exprès. Il y a cette peur de s'engager et de revivre la même chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas soigner les blessures du passé et tu t'es tout de suite replongé dans une nouvelle relation et sans t'en rendre compte, tu es en train de faire vivre à ton partenaire actuel ce que l'autre personne t'a fait vivre. Tu vois au moindre signaux comme ça, à la moindre parole qui est un peu déplacée, qui te fait peur, tu prends du recul, tu fuis, après tu dis je ne sais pas pourquoi, mais je crois que tu vas me tromper, je pense que tu m'aimes pas et voilà que tu bloques la personne, même si tu la bloques pas, tu réponds plus au message, une semaine après tu reviens, tu dis oh, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est parce que je t'aime trop et cette personne elle revient, tu vois, tu joues le yo-yo, toi-même tu es en souffrance et la personne en face de toi est en souffrance, mais elle ne va pas supporter ça très longtemps, tu vois, elle ne va pas supporter ça très longtemps.
L'hymne de l'amour ici a été malmené, en gros, en quelque sorte. Ici, il y a les choses qui ont été mal faites. Les choses n'ont pas été faites comme ça aurait dû. C'est pas de ta faute. Il est nécessaire pour toi de recommencer. De recommencer par rapport à cet engagement sérieux sur lequel tu as tout misé. Je pense que tu as certainement dû miser beaucoup de choses dans cette relation pour que ça te fasse autant de mal. Donc ici, il va vraiment, et si c'est la relation, tu vas encore sauver la relation. Tu penses qu'il y a possibilité de sauver la relation parce qu'il y en a qui n'aiment pas partir. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, on peut se lancer dans le jugement, les stéréotypes, se jouer les donneurs de leçons ou les donneuses de leçons. Il y en a qui veulent pas partir. Ils veulent pas partir parce qu'ils se disent, je vais encore essayer, il faut que je sauve cette relation. Et si tu es vraiment dans la thématique, dans l'optique de quelqu'un qui veut absolument sauver cette relation, qu'est-ce que je peux te dire, à part la communication et valoriser la coopération? Recommencer peut-être, redraguez-vous, aller sur des bases, des alliances plus solides, rechercher l'harmonie, dans toutes ces formes, hein, que ce soit au niveau personnel, pro, réinventer la relation, tu vois. Mais pour ça, il faut que les deux protagonistes soient sur la même longueur d'onde. Vous pouvez, quand ça ne va pas, vous pouvez remettre les choses à plat et vous dire recommençons. Faisons comme si, même étant dans la même maison, redécouvrons-nous. Il y en a qui décident de partir pour se réapprivoiser, pour se réséduire à nouveau. Tu vois, partir, et quelquefois il suffit de partir quelque temps en vacances, un mois pour se rendre compte de la chance qu'on avait d'avoir l'autre personne dans notre vie. Ou vice-versa. Donc peut-être la séparation, vous séparez pour mieux vous retrouver, vous séparez, tu pars un mois en vacances, je sais pas, et même si tu veux pas partir en vacances, tu pars chez ta mère ou chez ton père, ou je sais pas où tu veux partir, mais pars. Et vous essayez si ça va, et si ça ne va pas, au moins vous avez essayé, parce que quand tu t'éloignes de quelqu'un et que cette distance ne te fait pas, tu ne ressens aucun manque, et tu ne ressens pas l'envie ni le besoin de te retrouver dans les bras de cette personne, ça veut dire que la relation, en quelque sorte, en tout cas, elle est morte. C'est qu'elle est morte, c'est que s'il y a une bouffée d'air frais et tu te dis, qu'est-ce que je revis, ça veut dire que tu refusais d'admettre quelque chose. Et quand tu sais que cette personne va revenir, tu recommences à angoisser, tu stresses, ça c'est pas bon. Ce n'est bon pour personne. Tu comprends? Ce n'est pas bon pour toi. Et ensuite, et maintenant, nous avons avec la fatalité aussi. La fatalité, c'est une compréhension des choses. Hein. Tu vois, avec la fatalité, c'est Saturne ici. C'est les épreuves. Hein. C'est la limitation, c'est le temps qui fait que c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Et c'est trop des responsabilités aussi, les difficultés. Les avertissements aussi des tests, des obstacles que vous avez passés et des ralentissements et des appels à la prudence et la patience et l'endurance. On est dans quelque chose où avant d'arriver à la fatalité, ça a été lourd. Ça a été lourd. On a essayé plusieurs fois. Donc moi, je te parle même d'essayer. On est peut-être, même avant de mettre fin à cette relation, on a affaire à des personnes qui ont déjà essayé. Qui ont abordé le problème dans tous les sens, qui ont retourné par rapport à tout ça, les restrictions, la solitude, alors que vous êtes ensemble, l'introspection, le refus de soi-même, la sécheresse sexuelle, alors que vous êtes avec quelqu'un, tu vois, il y a énormément de choses qui font que tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Tu vois? Et c'est pas... C'est vraiment ce que je ressens ici, c'est vraiment une sorte d'oppression. Une sorte d'oppression. C'est le sentiment de... Comme si c'est une sorte de... Comment je vais te dire? Il y a constamment cette peur hein, de l'échec, de repli sur soi. Vous avez été trop patient. Vous avez été trop patient. Il y a aussi ces stagnations et les promesses non tenues. Les promesses, il y a beaucoup de promesses non tenues. Un peu comme si cette difficulté vous a forgé, mais pas de façon positive. Hein. Vous avez certes appris la patience, la discipline, la sagesse, tout ce que tu veux. C'est quelque chose qui t'a
enseigner autrement, à comprendre certaines choses. Mais au passage, tu t'es perdu. Tu vois, au passage, tu t'es perdu. On a fait à une relation ou à quelqu'un qui t'a fait perdre qui tu es, la vraie toi. C'est une personne qui t'a fait te plonger dans l'oubli. Tu t'es oublié au passage. Tu vois, il y a ici, on a un événement inévitable qui va forcément arriver. C'est le destin même. Il était nécessaire que le destin va venir frapper. Il y aura un événement qui va faire que tu vas te dire maintenant c'est bon, j'en profite et je me casse et je me bats parce que c'est bon. Parce que je ne peux plus. Je ne peux plus, je n'y arrive plus. Le destin, c'est comme si le destin disait bon, ok, maintenant, puisque tu n'as rien fait, on le fait à ta place. Tu vois? Il y a un changement dans ta vie là. Qui t'être, ouais. Il y a un événement qui va t'être imposé. Tu vois, qui va. Tu ne sais pas. Tu dis ok, et c'est comme ça, et puis on fait avec. Et cette perte, cette rupture, j'ai envie de te dire, c'est bénéfique pour toi. C'est bénéfique même si l'autre personne en face trouve que c'est pas forcément le moment, mais c'est inévitable. C'est inévitable parce que ce que tu as vécu ou ce que tu as vu, tu te dis aujourd'hui, je ne peux plus faire comme si j'avais pas vu, comme si j'avais pas compris. Et là, qu'est-ce qu'on va? On va vers du renouveau, vers quelque chose de beaucoup plus fluide, quelque chose de plus sain pour toi. D'abord, la compréhension de certains événements de sa vie. L'harmonie, prendre soin de soi, revoir son alimentation. On est dans le changement ici va amener un nouvel aspect de vous. Donc, c'est-à-dire que vous allez d'abord trouver l'harmonie. Si c'est pas encore le cas, on vous le conseille. L'esthétisme, donc c'est-à-dire le visuel extérieur, prendre soin de vous, l'appréciation de soi-même dans la glace. Peut-être l'autre personne vous disait, ah, qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui. Ouais, t'es belle, mais c'est dommage que tu aies grossi, tu vois. Ces robes t'allaient si bien. Tu vois ces gens qui te complimentent, mais en même temps qui te rabaissent, tu ne comprends pas. Tu vois, elle te dit, ah, cette coiffure elle est belle, mais dommage qu'elle ne taille pas. C'est des gens comme ça, il y a des gens comme ça, hein, qui font pour te déshumaniser, pour que tu ne saches plus qui tu es. Pour que ta vérité, pour toi, la vérité, tu ne sais plus tu ne sais plus. Ta vérité, tu la perds complètement. À cause de quelqu'un qui s'est manié ou qui te pervertit complètement. Tu acceptes des choses que tu n'aurais jamais acceptées par amour, pour faire plaisir. Ou tout simplement parce que l'on te dit que si tu n'acceptes pas ça, c'est parce que tu es nul, c'est parce que tu ne sais pas, c'est parce que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est quelqu'un qui a toujours réponse à tout, mais que toi, tu ne connais rien et que toi, tu es censé être l'élève, que tu la suives. Mais aujourd'hui, la vie fait que, ou c'est toi-même, ou quelqu'un qui t'accompagne, ou qui te suit, va t'apprendre le langage du miroir. Le langage du miroir, c'est-à-dire se mettre face à sa glace, se regarder dans les yeux et se parler à soi. Et là, tu vas voir, ça va... Le fait d'être dans cette appréciation de ta beauté, de toi-même, ça va impacter tous les autres aspects de ta vie. On voit, il y a un équilibre qui va arriver là, physique, émotionnel, une attention particulière, certes aux détails, parce qu'on voit, c'est un renouveau, tu te couronnes toi, ton cœur est couronné. Ce n'est plus cette situation, on voit le cœur couronné, donc ça veut dire ici, c'est moi qui prends les choses en place. Je me couronne moi-même d'abord, je me sens bien, je me sens belle. Je me sens en harmonie avec moi-même. Je sais que j'ai du charme, je sais que j'ai du charisme, je sais qui je suis aujourd'hui. Donc, que quelqu'un qui va entrer dans ma vie prochainement ne vienne plus me dire ce que je suis ou ce que je suis censé être ou devenir. C'est d'abord l'acceptation avec soi-même. Hein. Tu vois, l'harmonie, l'invitation à rechercher. Les esprits reviennent toujours sur l'harmonie ici et la paix intérieure. Parce que si tu n'as pas d'harmonie à l'intérieur de toi, si tu n'as pas cette paix, rien ne va dans ta vie.
Rien ne va dans ta vie. Si tu n'as pas l'harmonie dans ta vie, dans ton toi-même d'ailleurs, si toi-même, tu n'es pas en accord avec qui tu es, avec ta vibration première, même si tu ne sais pas ce que ça veut dire une vibration, si tu n'es pas en accord avec toi, avec tes actes, avec tes valeurs, rien ne va. Tu vas accepter tout et n'importe quoi, et tu vas tout laisser entrer dans ta vie, tu vas quémander. Et tu peux être bien en harmonie avec toi-même. Tu réussis professionnellement, sentimental, tu ne réussis pas. Ça veut pas dire que tu as loupé quelque chose, non. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, quand même, tu as trouvé un certain équilibre qui est certes dans le travail. À toi maintenant de refaire la même chose, mais du côté sentimental. Comment tu te comportes domaine pro? Tu as réussi domaine pro. Tu es devenu quelqu'un de... Tu as réussi personnellement pour toi. La réussite, c'est ça. La réussite, c'est pas ce que les gens voient ou ce que les gens pensent. Les gens peuvent t'envier, voir, dire waouh, tu peux faire des choses pour impressionner les autres, mais si tu n'es pas heureux ou si tu n'es pas épanoui, ça ne sert à rien. Tu vois, la réussite est d'abord personnelle. Si toi, tu trouves que personnellement, professionnellement, tu as réussi, ben tant mieux. Essaye de transférer ça dans ton domaine personnel et même sentimental. Comment tu as fait pour avoir cet épanouissement? Essaye de le faire de façon sentimentale. Et tu auras le même résultat. Tu auras le même rendu. Tu comprends? Tu auras le même rendu. Parce qu'ici, pour... l'importance, comme je te disais, au risque de me répéter, de l'harmonie est très importante et c'est qui amène forcément l'équilibre, l'appréciation des choses simples. Mais c'est aussi une invitation, c'est aussi quelqu'un qui entre dans votre vie. Tu vois, c'est aussi quelqu'un, une sorte d'attraction, d'épanouissement affectif avec quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et ça peut être aussi une nouvelle relation qui va vers autre chose. Là, je peux te parler de ton passé et qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre quelque chose de nouveau. Mais que l'on te conseille vivement, ne retombe plus dans les travers. Parce qu'il y a une possibilité pour certains d'entre vous que cette personne de ton passé ressurgit dans ta vie et rien que le fait de savoir qu'il est dans le coin ou quelqu'un te dit qu'il est revenu au quartier, dans la ville ou t'envoyer un message, ça te perturbe. Quelquefois, on pense être guéri des situations ou des personnes parce qu'elles sont loin de nous. Il suffit que cette personne ressurgisse dans ta vie, tu remets tout en question. Tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus où tu habites, tu ne sais plus comment tu t'appelles. Ça te montre à quel point cette personne avait le pouvoir sur toi. Non, à toi de voir. Est-ce que tu es complètement guéri? Parce que ici, il y a aussi de ça. Hein, que l'on vous dit, il y a cet homme ou cette femme qui va revenir dans ta vie. Et le fait de savoir qu'elle est de retour dans ta vie, ça va te perturber. Tu vas vouloir te remettre en question. Tu vas vouloir la revoir. Tu sais pas pourquoi. Tu vas te dire, on va même beau te conseiller, ne va pas la voir. Fais attention. Tu sais à quel point cette personne t'a fait du mal. Et tu vas la voir. Et voilà, tu retombes dans le piège. Parce qu'elle va te brosser dans le sens du poil, parce qu'elle sait qui tu es, parce qu'en quelque sorte, pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, elle t'a façonné. Elle t'a façonné, elle a fait de toi comme une peau, elle a fait de toi, tu étais de l'argile mou. Elle a fait comme le potier, là, elle t'a transformé et puis elle sait qu'elle peut te réaplatir et refaire, et reprendre, et faire de toi une autre forme. Pourquoi? Parce que c'est une métaphore, mais que les esprits envoient, mais c'est pour que tu comprennes. Parce qu'elle sait que tu n'es pas encore assez solide. Parce que c'est qu'il suffit qu'elle rajoute un peu de l'eau pour que tu sois ramolli et qu'elle refasse de toi une autre forme qui est adéquate à elle, qui l'arrange. Tu vois? Donc fais attention. Fais attention ici. Il y a quelqu'un de ton passé très très toxique qui va revenir dans ta vie. Très toxique. Ici, si vous êtes seul, on te dit, si tu es déjà à cette étape de mieux-être, mieux-être, il y a une attraction physique qui va se faire, hein, et une émotion forte là. Vous allez vous mettre avec quelqu'un. Et on vous demande aussi, arrêtez de comparer. Hein, parce que pour certains d'entre vous, il y aura peut-être ce besoin de toujours comparer de est-ce qu'elle est comme ça, est-ce qu'elle est comme mon ex-ci, j'aurais tellement voulu. Ça peut être quelqu'un qui est bien sur tous les points, mais qui est peut-être pas, qui n'est peut-être pas trop assez costaud pour vous, qui
qui est peut-être maigrichon, qui est peut-être maigre, maigrichon, maigre, c'est la même chose. Peut-être quelqu'un qui est trop grand, qui est trop petit, qui est en bon point, tu vois, qui a quelques kilos en trop, mais tu te dis à part ça, tout va bien. Il ne faut pas se limiter aux détails qui ne servent à rien. Voilà. Tu vois, on te parle encore une fois de plus hein, du sentiment d'être perdu et d'être perdu vraiment. C'est qui rejoint encore cette situation d'être mal guidé, mal conseillé, perdu, ne plus savoir où on en est, attendre. On a justement ici cet engagement qui se fait, cette invitation ici avec quelqu'un de vrai, de solide, qui vous propose autre chose. Prenez de la hauteur ici. Et surtout, prenez le temps de vous concentrer sur vous-même. Parce qu'on voit, il y a un obstacle qui pourrait venir ici tout remettre en question. Vous pourrez vous sentir pousser des ailes, mais faites attention à ne pas tomber au passage. Parce que cette situation avec les deux cartes de l'extrémité, là et là, on voit bien que vous avez été très longtemps dans quelque chose de perverti, vous savez pas où aller, vous avez attendu, vous attendiez quoi, qui, on ne sait pas. Mais ici, on voit bien, il y a une nouvelle invitation à partir d'un mieux-être, à partir de quelque chose de nouveau. Cette personne même qui va entrer dans votre vie, une opportunité, vous êtes guidé, accompagné, et cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, oh, j'ai mis les cartes à l'envers, il se pourrait même que ce soit quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez, soit ça va être un ami va vous présenter, ou quelqu'un qui a toujours été là aussi, hein. Quelqu'un qui a toujours été là, un ami d'enfance, une connaissance, et même si c'est pas le cas, cette personne qui va entrer dans votre vie, c'est exactement ce que vous avez toujours voulu avoir, ce que vous avez toujours recherché dans une relation sentimentale, cet équilibre, cette coopération et aussi cette complicité que vous n'aviez pas avec l'autre personne. Oui. On te parle d'être redirigé ici, on te parle d'être conseillé, d'être guidé. On te dit qu'il y a une voie, la voie est tracée, mais tu sais où aller parce que tu es guidé et indiqué vers cet endroit-là. Il y a quelqu'un qui te guide ou ton intuition aussi est en train de te dire tu dois aller à gauche, tu dois aller à droite. C'est la boussole te montre le chemin, c'est le GPS qui te dit tu ne sais pas où tu veux aller, tu ne sais pas comment t'y rendre, mais moi je sais comment te guider. Donc ici, avec cette boussole, ça peut être quelqu'un. Ça peut être des conseils, ça peut être cette guidance que tu regardes, ça peut être tes ressentis qui te disent depuis longtemps, pars de là, va où tu veux, va à droite, à gauche, où tu veux, mais où tu es, ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. Tu ne dois pas rester sur place parce que la boussole ne t'invite pas à avoir la boussole en main et te dit, ben, le nord c'est là, je m'assois, j'attends que le nord vienne à moi. Non. La boussole t'indique où aller. Donc ça veut dire, quoi que tu fasses, où que tu sois, tu dois bouger. Commence à mettre les choses en place. Commence à faire des pas pour avancer vers la direction indiquée. La direction indiquée peut juste te dire où tu es là. Déjà, c'est pas ta place. Tu peux aller à gauche, à droite, en haut, en bas, où tu veux, mais bouge. Move. Oui. Tu aspires à autre chose, hein, autre chose de plus serein, de plus lumineux. Cette action de se mettre à nu, mais rêver sa vie. Rêver sa vie de oui, j'ai envie de le faire, j'attends. Tu attends quoi? N'attends plus. Tu regardes par cette fenêtre, mais tu peux sortir de cette maison et aller vers ce que tu attends. Vous allez vous croiser en chemin. Ok? Vous allez vous croiser en chemin. Arrête avec de je l'attends. On va se croiser en chemin ou je ne sais pas où tu es, mais moi-même là, je vais prendre mes pieds, je vais marcher, on va se croiser en chemin. Tu mets trop de temps à arriver. Tu vois, c'est ce que tu dois faire. Arrête d'attendre. Tu pries, tu dis je comprends pas, j'ai appelé mes guides, mes anges, les esprits, mes ancêtres, mes aïeux, j'invoque, je fais tout ce qu'il faut, rien ne bouge dans ma vie. Mais ils sont en train de mettre des pétales sur ton chemin pour que tu trouves le chemin. Mais si tu restes assis, rien ne va bouger. Tu as les mains, tu as la bouche, tu as l'intelligence de pouvoir rédiger une lettre ou je ne sais pas moi, une lettre, peut-être une lettre d'embauche, peut-être tu recherches un travail, mais t'assois pas chez toi en te disant oui, ça va arriver. Ben non, envoie les trucs.
Fais ce qu'il faut, fais le nécessaire. Et si cette relation que tu cherches, tu dis, bah oui, j'entends quelqu'un comme ça, je sais pas, moi, sors. Sors, accepte les invitations. Quand quelqu'un te sourit dans la rue, ne baisse pas la tête. Maintenant, même les hommes ont peur de dire bonjour aux femmes dans la rue parce que maintenant, tout est susceptible d'être un harcèlement. Il y en a qui te sourient dans la rue, qui attendent juste qu'en retour, tu le souris. Et comme aujourd'hui, le monde est devenu ce qu'il est, ça va pas t'empêcher de vivre aussi, d'explorer. Sinon, on bougerait plus, on sortirait plus de chez soi. Hein. Il y a des fous partout, il y a des choses qui se passent partout dans le monde maintenant. On ne sait plus quand on se lève le matin, on ne sait pas où on est, où on va, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas, mais c'est pas ça qui va t'empêcher de vivre. Quelqu'un te sourit, tu te dis dans ta tête tout de suite, si je le souris en retour, il va peut-être penser que j'ai dit oui à une proposition indécente. Non. Ton mari, ton futur mari, ta future femme, tu peux la rencontrer dans la rue, dans le métro, dans le train. Au niveau de feu de signalisation, en attendant que le feu il passe au vert. Tu peux le rencontrer dans une boîte de nuit, dans un bar, tu peux le rencontrer partout. Sur un site de rencontre, il y a tellement d'endroits susceptibles pour rencontrer cette personne, mais laisse-toi les moyens que les choses se passent et surtout écoute ton intuition, ne dis pas oui à tout. Si ce que cette personne te propose, ça ne vibre pas avec toi, si ça met en branle tes convictions, ta valeur, tu dis non et tu passes à autre chose. Ça veut dire que cette personne n'est pas pour toi. C'est vrai qu'il y a des manipulateurs, il y a des malins, mais celui qui te manipule, à un moment donné, il te montre son vrai visage. Sois juste ancré et sois vrai avec toi-même. Tu trouveras la personne qu'il te faut, que ce soit au niveau sentimental ou pro, tu trouveras ta voie. Allez. Voilà, nous avons encore cet obstacle. Hein. Voilà. Des petits détails qu'il ne faut pas passer à côté parce que pour éviter de revivre la même situation, on te dit un nouveau départ qui rejoint encore ce nouveau départ. La dernière carte. Celle-ci. Voilà. Et voilà, le nouveau départ. Le nouveau départ. Tu vois mieux, tu comprends mieux l'amour, le vrai qui va se présenter là. Tu aspires à ça, mais ça va se faire, ça va se faire. Parce que tu as tellement été meurtri et tu comprends beaucoup de choses maintenant. Tu connais les signes avant-coureurs. Tu peux plus tomber dans des signes, dans des situations d'avant. Parce que la maladie et cette montagne, ça représente encore ce que je te disais tout à l'heure. Cette frustration, cet obstacle, des bâtons mis dans les roues, le blocage ici. Pourquoi? Par rapport à cette relation sentimentale. Parce que si je te le dis là, il y a eu des blocages ici, il y a eu l'avancée, il y a eu des épreuves que tu as vécues, il y a eu cette difficulté, le défi surmonté. Maintenant, avec le recul, tu comprends certaines choses. Les détails, tu les as vus depuis. Tu as vu depuis longtemps que c'était une situation, même si tu as redonné la chance plusieurs fois, tu as vu depuis longtemps que c'était une situation qui n'était pas bonne pour toi. Tu as voulu donner une chance, ok, c'est bon. Maintenant, tu as compris. Mais maintenant, tu vas avec quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Peut-être avec quelqu'un d'autre ou même tout seul. Un nouvel ailleurs. Avec le nouvel ailleurs, avec tout ce que tu as emmagasiné comme connaissance aujourd'hui, est-ce que tu veux, est-ce que tu sais de toi-même, tu sais qu'il y a des choses que tu ne pourrais plus laisser passer, comme je te disais tout à l'heure, quand quelqu'un vient déjà piétiner tes valeurs et les limites, et les limitations que tu t'es données à toi-même, ben tu sais que non, c'est bon, je prends du recul. Ce n'est pas moi et j'ai pas envie de faire ça. Je ne suis pas désespérée. Je vais pas tomber dans quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'âge. Tu vois, ne te dis pas qu'à un certain âge, c'est mort, c'est fini. Non, non. Il n'y a pas d'âge pour être en couple. Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Donc ici, on te fait bien comprendre que là, tu es dans une situation où tu comprends et même tu vois le détail. Il y a même aussi des signes avant-coureurs qui sont en train de te dire certainement bientôt tu vas rencontrer quelqu'un ou alors quelqu'un va faire surface, ressurgir dans ta vie, mais pour quelque chose de bon parce que aussi il y a la compréhension avec les hiboux. Les hiboux, c'est la sagesse, hein. C'est le fait de percevoir. Nous avons encore cette lune aussi derrière. Cette lune. Et aussi le fait que cette personne part, quitte l'arbre. C'est aussi maintenant, j'ai compris, je pense qu'il est peut-être temps nécessaire pour toi, si c'est une vie à deux, de partir ailleurs, de vivre autre chose. Parce que finalement, toi et moi, on n'est plus sur la même longueur d'onde. On est dans une situation où vous avez besoin de partager, mais de partager quelque chose de serein. Parce qu'il y a des signes avant-coureurs ici. Il y a des conseils que l'on vous donne. Comme je te disais, ça peut être quelqu'un qui vous a déjà dit
tu n'es pas sur le bon chemin, tu es en train de te mentir à toi-même, mais aujourd'hui que toi-même tu comprends, on est là. Ce blocage qui n'a pas eu lieu, ces difficultés, cette maladie, ces défis relevés, cette relation sentimentale où tu as vu qu'il y avait des détails qui ne corroboraient pas avec ce que tu veux et que ces détails amenaient que souffrance indéfinissable, tu as essayé, mais tu as vu qu'il y a des choses que décidément qui n'iront jamais. Tu vois bien. Là, il y a ce nouveau départ à niveau sentimental où tu coupes court, hein. Ça peut même être aussi un engagement où tu t'es mis avec quelqu'un, où vous avez parlé peut-être de vous mettre ensemble, d'acheter ensemble, d'aménager ensemble, et finalement tu te dis non. Après réflexion, non, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour elle, c'est pas bon pour nous. Donc je choisis de passer vers autre chose. Et c'est autre chose, c'est avec sagesse et avec intelligence que tu le fais. Parce que tu as compris. Parce que tu as compris que ton épanouissement, si quelqu'un ne vient pas s'y associer et être collaboratif avec toi, collaborer avec toi pour cette harmonie, s'il n'y a pas cette harmonie dans la relation sentimentale, que chacun de vous trouve sa place, vous n'allez pas être épanoui. Ça, c'est un fait. Je ne te dis pas être détenir la vérité, mais je te dis, c'est ça. En tant qu'être vivant, on le sait tous, que ce soit le règne humain, le règne animal, c'est comme ça. S'il n'y a pas cette harmonie, s'il n'y a pas ce respect des territoires, de soi à soi-même, tout va en vrille. Ça se transforme en guerre, en bataille. Et c'est pas bon, c'est bon pour personne. D'accord? Bien, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Profitez de ce beau soleil si vous avez du soleil chez vous aussi. Je vous dis merci à tous et merci et bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à vous qui êtes là depuis longtemps, depuis toujours. Je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.